Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24, place au focus. Les autorités bulgares ont diffusé les images du suspect numéro 1 dans l'attentat contre le quart de touristes israéliens. On est loin du cliché traditionnel du kamikaze. C'est un touriste à l'allure nonchalante qu'on voit furtivement sur les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport. Un backpacker, comme on en voit à des milliers chaque année sur les routes d'Europe. Ce qui risque de compliquer encore davantage le travail des enquêteurs. Les explications d'Inès Olagaray. Sur cette vidéosurveillance, au centre, l'auteur présumé de l'attentat de l'aéroport de Burgas en Bulgarie. Casquette bleue, short et cheveux longs, l'homme qui serait âgé d'environ 36 ans ressemble à n'importe quel autre touriste. L'explosion a été provoquée par un homme qui est mort dans l'attentat et dont l'identité exacte n'est pas établie. Son document de voyage était un faux permis de conduire délivré dans l'État du Michigan. Une enquête est en cours pour déterminer son identité. L'attentat, lui, n'a toujours pas été revendiqué, mais pour Israël, pas de doute, c'est l'œuvre de l'Iran. Ce danger qui vient de l'Iran n'est pas seulement un danger pour la Bulgarie, ce n'est pas seulement un danger pour Israël, ils mettent en danger tous les pays, parce qu'ils n'ont pas le moindre respect pour la vie humaine. Selon Israël, l'Iran aurait déjà visé à de nombreuses reprises des Israéliens ces derniers mois. En février dernier, 2 attentats ont touché ses ambassades en Inde et en Géorgie. Peu de temps après, en Thaïlande, 2 Iraniens ont tenté de faire exploser une bombe dans le centre-ville de Bangkok, ciblant à nouveau des diplomates israéliens. Pour Israël, cette vague d'attaques est menée conjointement par l'Iran et le Hezbollah libanais. L'attaque d'hier en Bulgarie a été perpétrée par le Hezbollah, la principale antenne terroriste de l'Iran. Cette attaque fait partie d'une campagne mondiale de terreur. Elle a touché une douzaine de pays et 5 continents. L'Iran nie en bloc et sur la télévision d'État, on qualifie de hâtives et ridicules les accusations des dirigeants israéliens. Le régime sioniste, qui est responsable d'actes terroristes organisés au Liban, en Palestine et contre les savants nucléaires iraniens, est prêt à lancer des accusations sans fondement contre d'autres pays pour faire oublier sa nature terroriste. C'est la première fois qu'un attentat anti-israélien a lieu sur le sol bulgare, mais ce n'est pas la première tentative. Le 3 janvier dernier, une bombe a été découverte dans un autobus qui devait emmener des touristes israéliens dans une station de ski. Hasard ou non du calendrier, l'attentat de mercredi en Bulgarie coïncide avec le 18e anniversaire d'un autre attentat contre des Israéliens attribué à l'Iran. Le 18 juillet 1994, à Buenos Aires, une attaque menée contre la mutuelle juive argentine a fait 85 morts et près de 300 blessés. À mes côtés pour en parler, Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes l'auteur d'Iran, le retour de la Perse, c'est aux éditions Jean Picolec. Merci d'être avec nous. Alors, pensez-vous d'abord, et là je vous demande vraiment votre sentiment personnel, que l'Iran puisse être derrière cette attaque? Honnêtement, personnellement, je ne le pense pas. Si vous voulez, en tant qu'avocat, la première question que je me pose toujours, c'est de savoir à qui profite le crime. Aujourd'hui, le niveau de tension entre l'Iran, les Américains et les Israéliens est au sommet. On l'a vu dernièrement, il y a quelques jours, dans le Golfe Persique, avec l'accident qui a entraîné la mort d'un Indien, pêcheur, et d'autres personnes blessées. Je ne vois pas l'intérêt de l'Iran aujourd'hui à procéder encore à une aggravation des tensions avec cet attentat hideux et odieux contre des teenagers en vacances. Oui. J'ai du mal à le comprendre, pourquoi et l'intérêt de l'Iran à le faire. Je dois vous avouer également que lorsqu'on a entendu parler de cet attentat abominable, immédiatement les autorités israéliennes ont qualifié le coupable, l'ont identifié, c'est l'Iran. Oui. Je veux bien, mais ça me paraît effectivement comme étant une accusation un peu hâtive. Oui. Les autorités bulgares qu'on a vues à l'instant dans l'émission disent qu'à la date d'aujourd'hui, tout ce qu'ils ont comme élément de preuve, c'est un faux permis de conduire délivré dans l'État du Michigan. Ils n'en savent pas plus. Oui. Alors comment est-ce qu'on peut, dans la première seconde qui suivent un attentat, qualifier le coupable? Ça me paraît un peu prématuré. La concordance des dates avec l'attentat du 18 juillet 1994 à Buenos Aires est quand même troublante. En tout cas, c'est ce que relèvent aujourd'hui les autorités israéliennes. À juste titre, effectivement, c'est troublant. Sauf que, si vous voulez, le 18 juillet n'est pas une date mondialement connue, aussi symbolique que le 11 septembre. Oui. Qui savait que le 18 juillet, il y a quelques décennies, il y avait un attentat contre les intérêts juifs en Argentine? Peu de gens. Oui. Donc, il est difficile, à mon sens, de vouloir considérer que c'est un attentat programmé par des personnes pour justement mettre cette histoire-là sur le dos des Iraniens. C'est compliqué, à mon sens. Alors, il y a quand même, on l'a vu dans ce reportage, cette succession d'attentats ou de tentatives d'attentats déjoués ces derniers mois contre des représentations diplomatiques israéliennes qui auraient impliqué
pour le coup, des éléments iraniens. Vous savez, aujourd'hui, l'Iran ne semble pas être le seul et unique ennemi d'Israël. Oui. Si vous regardez à travers le monde, la panoplie des ennemis est considérable. Vous avez Al-Qaïda d'abord, on n'en parle pas, mais aujourd'hui Al-Qaïda c'est le principal organisme terroriste au monde. Il y a aussi le djihad islamique, il y a aussi d'autres groupuscules du Front de libération de la Palestine, il y a aussi le Hezbollah. De là à considérer que le champ des accusés se limite uniquement à l'Iran, ça me paraît un peu hâtif comme démarche. Oui, alors en l'occurrence, l'Iran est pointé du doigt via le Hezbollah qui est considéré comme son allié au Liban. Bien sûr. Le mode opératoire, d'après vous, laisse penser à une implication du Hezbollah ou pas? Si vous voulez, à date d'aujourd'hui, globalement, les attentats suicides ne sont pas des attentats qu'on attribue à des mouvements chiites. Ouais. C'est des attentats qui, globalement, à date d'aujourd'hui, sont le monopole des salafistes ou des wahhabites ultra agressifs et qui sont d'abord sunnites. Donc ça serait une première, si vous voulez, dans l'histoire des attentats ces 3 dernières décennies, où des attentats suicides seraient attribués à des chiites. Moi, je serais personnellement très étonné. Quel serait, oui, alors effectivement, c'est ce que pointe d'ailleurs un certain nombre de fins connaisseurs des mouvements dits terroristes, ou du moins des mouvements de lutte, selon la manière dont ils se baptisent eux-mêmes. Et effectivement, le mode opératoire ne correspondrait pas au mode opératoire traditionnel du Hezbollah. L'autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir quel pourrait être éventuellement l'intérêt pour l'Iran d'agresser Israël dans cette période où, on le sait, les tensions sont sans doute à leur comble avec la situation en Syrie, mais surtout avec le dossier du nucléaire qui reste plus que jamais bien sûr. enlisé. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation de guerre larvée entre l'Iran et Israël. D'après les Iraniens, chose qui n'a pas été démentie par les Israéliens, plusieurs scientifiques iraniens dans le domaine du nucléaire ont été assassinés ces dernières années. Donc les Iraniens ont effectivement un argument pour procéder à une rétorsion. Il n'y a pas que les Iraniens. Il faut se rappeler également qu'en 2008, 2 ans après la guerre du Liban contre le Hezbollah, le chef militaire du Hezbollah a été assassiné dans la rue de Damas. Attentat d'ailleurs qui a été revendiqué par le responsable de la sécurité nationale israélienne, M. Arad. Et le Hezbollah a toujours juré qu'ils allaient venger la mort de leur chef. Donc il y a, si j'ose dire, moult opportunités d'identifier les accusés qui ne se limitent pas à l'Iran. L'intérêt de l'Iran, en l'occurrence, j'ai du mal à le voir, si vous voulez. Comme vous l'avez juste souligné, les tensions sont à leur comble. Quel serait l'intérêt de l'Iran aujourd'hui, à un moment où les sanctions américaines, les sanctions européennes ont commencé à produire leurs effets, à un moment où le pays cherche désespérément, si vous voulez, à réintégrer le camp international, de procéder à un attentat aussi hideux pour s'isoler davantage, pour s'ostraciser davantage. C'est pas le sentiment que donne l'Iran à chaque fois que lui est donnée l'occasion de revenir à la table des négociations, comme ça a été le cas encore très récemment. Bien sûr. Aujourd'hui, si vous voulez, la position iranienne sur le nucléaire est toute particulière. L'Iran estime que face à l'abandon, si vous voulez, de l'enrichissement de l'uranium à 20%, en face, le package offert par le groupe de 5+1 se limite simplement à quelques pièces détachées pour l'aviation civile iranienne. Ils pensent que c'est trop abandonné pour trop recevoir. C'est autre chose, en fait. Israël peut-elle être tentée de réagir, à votre avis, et de quelle manière? Ou il s'agit simplement de rhétorique? Si vous voulez, vous avez entendu comme moi le Premier ministre israélien réagir immédiatement en pointant le doigt sur les Iraniens en disant qu'il y aurait des conséquences. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'ils vont réagir immédiatement. Je crois qu'ils vont prendre leur temps pour le cas où ça serait des Iraniens, pour le cas où ça serait le Hezbollah. Peu importe, pour le cas où ça serait qui que ce soit, ils vont essayer d'identifier le coupable, les commander des attentats, essayer de procéder à leur interpellation ou leur assassinat. C'est leur tradition. Si le profil du kamikaze est confirmé, on le voit à l'image, il s'agit visiblement d'un homme qui semble être un occidental. En tout cas, ce qu'on semble voir, il faut être extrêmement prudent. Si, encore une fois, d'ailleurs, son identité est confirmée, portant cheveux longs, des habits de backpacker, comme on le dit ici en Europe, qui aurait d'ailleurs passé un permis de conduire dans le Michigan. Bon, si ce profil-là est confirmé, est-ce que ça veut dire, après notamment l'affaire Méa en France qu'on a vu précédemment, qu'on a désormais affaire, d'après vous, à de nouveaux profils de terroristes hors des circuits traditionnels et de ce fait plus difficile à appréhender? Si vous voulez, quand on va commettre un attentat, suicide, ça veut dire que la personne est soit totalement endoctrinée ou totalement désespérée. En tout cas, le niveau d'humiliation suivi par la personne doit atteindre des niveaux incroyables pour que la personne veuille se faire exploser pour se faire subir des souffrances aux autres. Et je crois que ce ne sont pas forcément des personnes, si vous voulez, qui sont dénuées d'intelligence. Ils savent que les sites qu'ils veulent viser sont des sites ultra protégés et qu'il leur appartient d'essayer de détourner ou de contourner les interdictions et la police qui monte la garde. Donc l'habillement, si j'ose dire, en touriste américain, en socket blanche, en short bermuda, en t-shirt, ne m'étonne pas. Pour le cas où ça serait cette image-là, chose qui reste encore à être démontrée. Merci beaucoup en tout cas, Ardavan Amirhassanein, d'avoir été avec nous dans ce Focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Paris Direct.